spectacle ou salle de conférence. Ok. C'est une grande salle qui a la capacité de 1500 places assises. Ok. Oui, monsieur Cléophas. Cette salle aussi va aider pour les différentes conférences. Il y a parfois des conférences débats sur la science. Les locaux que nous utilisons jusque-là, ce ne sont que les locaux de Moussompo. Chaque fois qu'il y a des conférences de grand niveau, il y a parfois des professeurs qui peuvent venir de Kinshasa. Si un professeur vient de Kinshasa, il vient animer une conférence ici à Kolwezi. Vous savez que la RDC a adhéré au droit au ADA, le droit de l'harmonisation, donc l'organisation de l'harmonisation sur le droit des affaires, l'OADA. Nous avons adhéré à l'OADA. Mais est-ce que tous les juristes du loi là-bas, est-ce que tous les politiciens du loi là-bas, est-ce qu'ils sont au courant de la manière dont les droits OADA fonctionnent? Personne. Bon, peu seulement sont au courant. Il y a parfois de la RDC qui a adhéré à beaucoup d'organisations sous-régionales. La RDC a adhéré à beaucoup d'organisations régionales. Il y a même des organisations universelles comme l'ONU. Mais est-ce que les Congolais sont au courant des Lualabé, en particulier les étudiants, les gens, les intellectuels du Lualaba, est-ce qu'ils sont vraiment au courant du mobile qui milite à ce que la RDC puisse être présente dans plusieurs organisations internationales? Et non. Est-ce qu'aujourd'hui la RDC a adhéré? Vous savez que depuis 2001, nous sommes membres de la Cour pénale internationale. Nous avons ratifié les statuts de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Est-ce que depuis que nous avons adhéré à la chose, depuis que ça a été créé en 2002, est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que la RDC connaît le fonctionnement de la Cour pénale internationale, la CPI? Est-ce que les statuts de Rome est bien connu par le Lolabé? Chaque année, vous savez qu'il y a la sensibilisation qui s'est fait avec le professeur Nyabirungu Mounyesonga, qui fait souvent des conférences, débats pour expliquer c'est quoi la CPI, comment fonctionne la CPI. Est-ce que nous, au Lolaba, nous avons déjà eu des conférences de tel niveau? On n'en a jamais eu. Mais comme nous sommes en train de préparer déjà de salles, comme la salle de conférence, avec la capacité de 1500 places assises, donc nous pouvons avoir une grande conférence sur la sensibilisation sur la CPI. Nous pouvons avoir la grande conférence, par exemple, sur la manière dont fonctionne l'ONU, l'Union africaine, les différentes organisations dans lesquelles nous avons adhéré, la SADC, l'EAC et consorts. Nous pouvons avoir des conférences sur aussi la CPI. On nous explique la CPI, l'organisation internationale, même l'OADA. Et donc, ce sont des salles que Solution Informatique est en train de construire qui pourront accueillir beaucoup de gens, notamment étudiants à Nakuya, professeurs à ma université, professeurs à ma université, étudiants, même scientifiques, il y a là-bas, a participé à ma grande conférence. Et donc, la population est parce qu'il y a des artistes musiciens, des artistes comédiens. Oui, je vais y arriver. Sur le plan scientifique, juridique, ça. Sur le plan scientifique, effectivement. Mais alors, M. Cléophas Ngongo, il est ma conférence mineure quand nous faisons par exemple venir un professeur. Vous savez, il y a un moment, il y a le professeur Evariste Bochab qui est venu, il y a le professeur Jacques Njoli qui est venu. Est-ce que nous ne pouvons pas venir le professeur Nyabirungu, par exemple? Est-ce que nous ne pouvons pas venir le professeur, par exemple, Kifabala, des grands professeurs qui peuvent venir animer de grandes conférences comme ça, ou des professeurs comme Kishiba, le recteur de l'université de Lumbashi, qui est vraiment calé dans les droits internationaux? Est-ce que nous ne pouvons pas faire venir les professeurs comme Chizanga Muchipangu, un professeur qui est aussi calé dans les droits des affaires, les droits OADA et les assurances? Est-ce qu'on ne peut pas leur faire venir des grands professeurs comme ça? Nous avons la chance d'avoir les directeurs des cabinets du gouverneur, qui est le professeur John Toka. Donc, dans le monde des professeurs, il est mieux connecté. Il peut nous faire venir de grands professeurs. Il nous anime de grandes conférences pour essayer d'ouvrir un peu l'esprit des lois labé. Et donc, ce qui nous manquait, c'était des salles. Et comme nous avons maintenant des salles, une grande salle comme celle-là, donc on peut venir toutes les couches de la population et participer sans difficulté à ces grandes rencontres.